montrer comment je quilte en écho avec mes règles Westali. Donc avec cette règle là qui est la règle basique qui est souvent vendue avec le pied. Et puis j'utilise aussi une petite jauge Westali qui me permet de mesurer. Donc ici sur celle-là j'ai 1 inch et je vais faire un écho donc à 1 inch du bord. Alors j'ai d'abord réalisé une petite rosace que vous voyez ici à 6 branches parce qu'en fait mon patch c'est une étoile à 6 branches. Donc d'habitude on le fait à 8 avec le... D'habitude on fait une étoile à 8 branches. Et là en fait je me suis alignée, j'ai pas eu à tracer les lignes comme on le fait d'habitude pour une rosace. J'ai utilisé les coutures de mon patch. Et donc maintenant eh bien, je vais travailler en fait en écho pour élargir ce quilting tout en restant centré sur le centre de mon patch. Donc ici les lignes qui sont sur la règle, elles sont espacées chacune d'1/4 d'inch. Donc ici il y a 1/4, 1/2, ça fait 1/2 plus 1/4, 3/4. Et donc quand je vais me mettre ici en alignant la couture qui est dessous avec ce trait là, je vais pas coudre à 3/4 d'inch parce qu'en fait mon pied lui il rajoute encore 1/4 d'inch, donc je vais coudre à 1 inch du bord. C'est pour ça que je vais utiliser aussi cet outil là ensuite pour mesurer. Donc là je me mets à la pointe et puis j'y vais. Point d'arrêt, c'est pas très académique mais je le fais quand même, comme ça que je travaille. Voilà, donc je suis en écho et là hop il faut que je m'arrête. Et donc là en fait pour savoir où m'arrêter, je dois m'arrêter en fait à 1 inch à la fois. Donc mon aiguille ici est à 1 inch de cette ligne là, de ma première ligne de couture, et je veux aussi qu'elle soit à 1 inch de ma seconde ligne puisqu'après moi je vais partir par là. Voilà, hop, et donc je dois être aussi normalement à 1 inch ici du centre. Donc là je semble être au bon endroit. Normalement je suis aussi sur une ligne qui est ici en fait, qui divise en deux cet angle là. Hop, alors normalement on tourne pas, mais je tourne pour que vous voyez mieux. Et ici pareil, je vais me remettre toujours en laissant superposer la ligne avec ma couture d'origine, et hop je repars jusqu'à l'intersection de ma pointe. Alors ici j'ai les coutures pour repère. Si j'avais pas les coutures de toute façon j'aurais tracé, donc j'aurais eu mes lignes tracées. Donc ici c'est le moment de tourner, donc je vais tourner ma règle comme ceci. Voilà, je superpose toujours et je couds cette ligne suivante. Tu files? Hop, alors je sais que je dois m'arrêter quelque part ici au milieu de cette pièce et je mesure comme ça avec ma jauge en fait. Je vais mettre dans ce sens là. Voilà, je mesure d'ici, hop, je dois être voilà ici à cet endroit là, donc je vais coudre encore un petit peu. Voilà, et là normalement je suis bien à 1 inch, c'est pas mal. Et on continue. Donc je vais faire une première étape comme ça, tout un premier tour comme ça à 1 inch, et je vais continuer à en faire d'autres en suivant. Voilà, j'ai fait donc le premier tour en écho et je vais refaire la même chose, mais encore plus loin ici, encore à 1 cm. Alors je pourrais jouer, je pourrais faire des choses, je pourrais faire quelque chose à soit 1/4 d'inch, soit 1/2 inch. Avec les mesures qui sont là, je peux faire différentes choses. Je pense que je vais juste le faire à chaque fois ouais, je vais à chaque fois prendre 2 inches. Donc je vais continuer de la même manière, de manière régulière. Voilà, voilà le panneau qui est donc maintenant terminé. Alors au centre, vous voyez bien l'étoile, enfin l'espèce de fleur étoile donc à 6 branches que j'ai fait. Et puis ensuite, eh bien donc les lignes en écho. Donc la première que
que je vous ai montré en vidéo. Et puis ensuite, j'ai continué à faire d'autres lignes avec toujours 1 inch d'écart. Et puis au fur et à mesure, forcément, ça s'agrandit. Les lignes sont un petit peu moins incurvées aussi. Mais voilà, et puis au fur et à mesure, on arrive comme ça à faire une assez grande pièce. Jusqu'au bord. Après, moi, je me suis un petit peu amusée à faire des fantaisies un petit peu sur l'extérieur, juste à la fin, hein, voilà. Vous voyez ici les lignes qui se croisent pour la dernière ligne. Voilà, donc le quilting en écho vous permet d'agrandir des motifs que vous avez faits, de marquer certaines lignes. Vous pouvez utiliser, donc, comme on a vu, différentes espaces de décalage et faire donc des quiltings de la taille dont vous avez besoin. Voilà, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt!